Et quand vous serez ainsi complètement offert à la rivière, que vous aurez vibré avec elle, là il va se passer quelque chose de totalement magique. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre énergie a changé. C'est progressif, on s'en rend pas compte, mais tout d'un coup, on peut réaliser que intérieurement, il y a une force, il y a une puissance, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui s'est relâché. Et en réalité, il y a une ouverture qui s'est faite parce que quand on aime une rivière, c'est automatique, la rivière s'occupe de nous. Et donc là, si vous êtes complètement ouvert à cette rivière, vous êtes plongé dedans par la pensée et ensuite de tout votre corps, que vous êtes vraiment abandonné comme un enfant à tous ses pouvoirs, c'est évident que c'est passé quelque chose de déterminant, qui est même un peu d'ordre thérapeutique. C'est-à-dire que toutes les pesanteurs, toutes les souffrances, toutes les tristesses peuvent réellement, littéralement, en une après-midi de rivière, se dissoudre, s'évacuer. Et ça, c'est complètement miraculeux, c'est prodigieux, c'est de la magie pure. Si on se donne à fond au pouvoir d'une rivière, là, il se passe quelque chose, en fait, de spirituel. C'est-à-dire que on reçoit quelque chose qui n'est pas que de l'eau qui glisse sur notre peau. Il y a bien autre chose. Il y a des consciences, il y a des présences, il y a une puissance dans l'invisible qui va nous gagner, nous habiter, nous envelopper. C'est comme de l'ouate. Après une vraie journée de rivière vécue dans la plénitude, on se sent vraiment enveloppé avec une douceur voluptueuse, veloutée. C'est quelque chose qui est dans le ventre après. On sent bien que c'est le corps qui parle aussi, que le corps a pleinement bu, s'est pleinement abreuvé à cette source et en a profité à 200%. Le contact avec la rivière, la relation avec la rivière, pour moi, elle est vraiment d'ordre magique si on joue pleinement le jeu. Il faut avoir pleinement envie d'aller découvrir un royaume, tout un univers extraordinaire qui se cache derrière une rivière, une cascade, une source. Il y a en réalité des esprits de l'eau, c'est la réalité, c'est la vérité. Il y a des puissances derrière tous les endroits où l'eau peut s'exprimer dans toute sa plénitude et sa pureté, dans la nature sauvage. Il y a une puissance qui est d'ordre spirituel, une fois encore, puisque pour moi la nature et l'approche de la nature est totalement spirituelle. Alors bien sûr, si vous êtes nu, c'est encore 2 fois mieux, honnêtement. Mettre des vêtements pour faire ce travail, c'est complètement étrange pour moi. Maintenant, il faut pouvoir le faire pour différentes raisons. Mais si vous pouvez le faire, vraiment, faites-le. Nu, ça décuple encore le pouvoir de cette bienfaisance de la rivière et de la nature. L'été, on devrait être en fusion, en communion permanente avec l'eau. Parce que c'est un moment tellement propice avec la chaleur qui ouvre tous les pores psychiques et physiques du corps. C'est vraiment le moment d'en profiter à 10 000%. Ne passez surtout pas à côté de ça. Ne laissez pas s'écouler l'été sans avoir vécu cette connexion extraordinaire pour vous aider, pour vous faire du bien, pour vous délivrer aussi, pour vous ouvrir toutes les portes du royaume infiniment merveilleux de la nature vivante.